Alors aujourd'hui mes petits loups, je vous invite, comme vous le voyez, au théâtre antique de Vienne, pour un Vienne médiéval. Et voilà par quoi on commence. C'est sympa. C'est bon festival.
Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Oulala, oula, public de France. Et là, c'est tout ce que vous avez là. Deuxième chance. Sympathique public de Vienne, bonsoir. Là, c'est beaucoup, mais beaucoup mieux. Voilà, Vienne Historique, l'association et la troupe Action Équestre est très heureuse d'être avec vous ce soir. Vous êtes venus en nombre, c'est le dernier spectacle du week-end et nous allons passer ensemble plus d'une heure sous le signe du spectacle. Alors, on va vous raconter une histoire, on va vous raconter un conte qui se passe bien entendu dans un pays imaginaire. Il n'y a aucune connotation historique avec quoi que ce soit. Les personnages sont imaginaires, nous sommes là pour vous faire rêver et pour faire rêver les enfants. On est d'accord avec ça? Oui! C'est parfait. Quelques règles de sécurité importantes, il faut en passer pour là, parce que dans quelques instants, des chevaux vont se déplacer tout au long du spectacle à très vive allure. Donc je vous demanderai essentiellement à partir de maintenant de ne plus quitter votre place jusqu'à la fin du spectacle. S'il y avait un malaise, quelque chose, vous prévenez les magnifiques t-shirts jaunes qui vous aideront en conséquence. Et sinon, vous ne bougez pas. Vous êtes prêts pour ça. De toute façon, le spectacle, il est là, hein, il n'est pas plus loin. OK? OK. Alors, cet après-midi, il y a un phénomène un peu exceptionnel. Vous n'allez pas être spectateur, vous allez être acteur. Car en effet, dans notre histoire, les chevaliers vont se rencontrer dans des défis devant le peuple du pays imaginaire. Messieurs, soyez les bienvenus. Les contes et légendes anciennes racontent qu'à l'endroit même où vous êtes installés, prospérait une vieille forêt enchantée, nommée Géorgie. En l'an 1450, une épée mystérieuse fut découverte à cet endroit précis par un grand mage surnommé le mage du feu sacré. Très vite, une rumeur traversa le pays. Cette épée serait enchantée, et celui qui déclencherait l'embrasement de sa lame serait doté d'immenses pouvoirs. Le mage fit circuler une missive dans l'ensemble du royaume de France, déclarant que chaque année, un grand tournoi serait organisé à Géorgie, et seul le grand vainqueur se verrait le droit de saisir l'épée magique. Durant des décennies, de nombreux chevaliers se succédèrent en vain, jusqu'au jour où un prince déclencha le miracle. Son pouvoir devint immense, et l'ensemble des chevaliers du roman, ce grand tournoi reprend vie dans ce lieu magique. Faites silence et observez l'illusion de ce souvenir lointain.
Oyez, oyez, damoiselles, damoiseaux, belles dames et beaux messieurs, vous êtes venus en nombre sur les terres de Génovie pour assister cet après-midi aux épreuves qui vont opposer nos chevaliers. Je serai, moi, Hildebert, maréchal de Lys, juge arbitre de ces épreuves et porte-parole de notre grand mage. Les chevaliers des terres du Sud et les chevaliers du terre du Nord sont venus s'affronter. Je vais donc vous les présenter. Tout droit venus des terres du Sud, j'aimerais que vous saluiez Sire Thibaut de Saint-Hippolyte et ses chevaliers. Nordiens. Ils sont les chevaliers du seigneur Melchior de Labrade, dit le loup des Basses-Terres, qui lui-même a été banni pour magie de ses épreuves l'année dernière, mais ils vont défendre ses couleurs. Les chevaliers de Melchior de Labrade. Chevaliers, dans quelques instants, vous allez vous affronter dans des épreuves concoctées par notre grand mage de la Labrade. Que faites-vous là? Melchior de Labrade, banni l'année dernière par le grand mage du feu sacré. Mes chevaliers seront me représenter pour ce grand tournoi du bois de Géovie. Malgré l'interdiction de participer à ce tournoi, je serai le seul maître de la destinée de mes chevaliers, et j'interviendrai, quand bon me semble, lors de ces joutes. Voyez ça de Labrade. Sire Thibaut de Saint-Hippolyte, prenez garde, vos chevaliers ne sont pas à la hauteur.